Là, à nous faire test là, nous faire un test 6 places. Il faut écrire tous ces contacts-là au point aujourd'hui là. Voilà. Et si vous avez bien sûr envie de faire ce réseautage, car c'est très important, le sport, le CREPS, c'est un environnement de réseautage. Vous avez ce carnet, un carnet afin de pouvoir écrire les adresses, les numéros de téléphone. C'est ici que vous allez le retrouver sur le stand de Mutuelle de France Unie. Voilà, nous sommes sur Canal 10 aussi, donc on leur montre un peu ce que vous avez à offrir et que voilà, c'est une mission à ne pas prendre à la légère. Eux, ils la vivent vraiment. Quand on regarde des autres que tout est un vrai, jamais demi, à part en blague, ils sont là, des jeunes aussi. Donc vous avez au sein de votre effectif un effectif de jeunes. Donc je vais leur donner la parole. Bien bonjour, comment vous vous appelez et quelle est votre mission à vous, votre poste au sein de Mutuelle de France Unie? Je m'appelle Monsieur Gémin Jérémy. Je suis stagiaire jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à la Mutuelle de France Unie qui me donne l'opportunité, lundi je peux commencer. Donc je serai expert, enfin avant d'être expert, mutualiste d'abord, conseiller mutualiste. Donc lundi je saurai mes missions. Super. Donc, il donne la chance à la jeunesse et c'est très important. Très bien. Mais écoutez, c'est aussi très important à vous, jeunesse, de vous engager, de montrer justement à vos aînés que vous êtes déterminés, que vous êtes aussi debout pour votre Guadeloupe et vous avez beaucoup d'objectifs parce que vous avez déjà énuméré tout de suite, vous avez déjà donné la ligne d'arrivée et c'est ce que certains de nos aînés ne comprennent pas, c'est que nous les jeunes, nous voyons déjà, nous savons qu'il y a ce processus, mais pour que ce processus soit bien fait, il faut cet objectif. Et vous l'avez déjà et c'est en tout en votre honneur et je poursuis maintenant avec ta collègue qui est aussi... Bonjour, donc moi c'est Madame Miat Corali, donc fraîchement arrivée à la Mutuelle de France Unie aussi, donc conseillère mutualiste. En tant que jeune, ma mission à la Mutuelle de France Unie est d'accompagner, conseiller bien sûr les adhérents et les prospects. Et aussi, alors j'ai ma mission personnelle de sensibiliser les jeunes à la souscription à la mutuelle. Puisque c'est vrai qu'en ce moment, on constate une augmentation des accidents, du taux de mortalité. Beaucoup de jeunes ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce que la mutuelle, en quoi ça peut les aider. Donc ma mission aussi est de les accompagner, de les informer sur l'importance d'avoir une mutuelle pour éviter toute situation complexe. Voilà. Depuis combien d'années cette vocation vous est venue, cette envie de vouloir justement sensibiliser les jeunes? Est-ce que c'est par rapport à votre vécu personnel ou ce que vous avez vu autour de vous? D'où vous vient cette envie et cette ambition? Alors j'ai mon ambition personnelle, bien sûr, depuis très jeune, hein, de resserrer les liens avec tous les jeunes, les accompagner au quotidien. Et mon engagement envers les jeunes et la mutuelle s'est amplifié en intégrant la Mutuelle de France Unie. Donc c'est un travail personnel mais aussi professionnel. Donc je suis là sur tous les plans pour les aider au mieux, les accompagner, surtout avec un vocabulaire que les jeunes comprennent mieux, hein, bien sûr, puisque en général les mutuelles, les assurances, ce sont plus les parents qui gèrent tout ça. Donc voilà. L'objectif, ça serait de pousser l'accessibilité à tous. Voilà. Pour terminer sur notre échange, je reviens vers vous, chers jeunes. Comment avez-vous été mis en relation avec la Mutuelle France Unie? Est-ce qu'on vous en a parlé? Est-ce que vous êtes venu de vous-même ou ils sont venus vous chercher par rapport à vos compétences? Donnez-nous un peu plus d'informations là-dessus. En fait, moi, j'ai été mis en relation avec la Mutuelle de France Unie. Je pense que c'est un signe du destin, puisque en fait, moi, je suis dans ma licence et il me manquait que mon stage à valider. Et justement, ma professeure principale, à Fouillol, m'a mis en relation avec la Mutuelle de France Unie. Et tout de suite, la Mutuelle de France Unie m'a donné l'opportunité de valider ma licence. Donc, on peut dire que c'est le destin. C'est grâce à eux que j'ai ma licence, grâce à eux que justement... je fais mes premiers pas dans l'univers du travail, donc c'est une signe du destin. Un destin, un très beau destin, je dirais même, en vous souhaitant un très beau parcours, une belle continuation. Gardez cette ambition, gardez cette force, continuez à échanger avec vos aînés, car c'est les aînés qui ont un message pour l'école portée et que demain, nous pouvons continuer, nous, colporter message là, ça. Super. Mais merci à vous. Merci à vous. Je continue depuis belle avec CGSS qui est très occupé, qui a été approché par une dame. Madame, bonjour, comment allez-vous? Vous êtes venue sur le stand de CGSS, pourquoi? Écoutez, pour prendre un petit peu plus d'informations.
par rapport à ce que justement la CGSS peut proposer aux CREPS. Ah ben, vous savez quoi, nous allons profiter à nous informer ensemble aussi avec nos téléspectateurs de Canal 10. Bonjour, présentez-vous et présentez-nous votre mission. Bonjour, donc je suis Maïka Maturine, je suis la responsable administrative du Centre d'examen de santé. Et donc je suis là aujourd'hui pour parler du centre qui a ouvert en 2023. Donc c'est un outil de l'assurance maladie qui vous permet d'avoir des examens en prévention santé entièrement gratuits, sans avance de frais. Donc nous proposons des bilans assez complets. Nous sommes une équipe pluriprofessionnelle, donc composée de médecins, d'infirmières. Nous avons également un dentiste et toute une équipe administrative qui vous accompagne également dans vos droits. Donc le principe, c'est qu'on vous propose des examens adaptés à votre profil. Donc ce n'est pas un examen standardisé, on l'adapte vraiment au profil des consultants qui viennent nous voir. Et le but est donc de réinsérer les personnes dans un parcours de soins coordonnés. Alors, ce parcours de soins coordonnés leur permettront de reprendre les activités d'antan, de pouvoir s'adapter à leur état physique. Comment ça se passe? Alors le principe, c'est qu'on s'adresse en priorité donc à des personnes qui sont éloignées du système de soins, soit parce qu'elles ne consultent pas régulièrement leur médecin traitant, soit parce qu'elles n'en ont pas tout simplement, ou qu'elles sont dans des situations de précarité qui font que leurs préoccupations sont autres que leur santé. Mais on sait que la santé, c'est un point déterminant pour reprendre une activité professionnelle, par exemple, pour continuer à avoir une vie sociale, finalement, épanouie. Ça passe aussi par la santé. Donc, on s'adresse en priorité aux jeunes de 16 à 25 ans, aux personnes en situation de handicap, aux chômeurs, à tous les bénéficiaires des minima sociaux, mais plus largement à tous les assurés, en fait, qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne le consultent pas régulièrement ou qui ne répondent pas à nos différentes campagnes de sensibilisation, notamment les campagnes de dépistage de frottis, de cancer colorectal, etc. Donc nous les convions, nous les invitons à venir faire un point sur leur santé. Donc dans le bilan, vous allez avoir la prise de sang, vous allez avoir donc les dépistages, frottis, cancer du côlon, vous allez avoir un relevé d'urine aussi, le test de la vue, de l'audition, du souffle, l'écoute cardiaque, enfin toute une batterie de tests assez complète. Une très belle mission que vous menez avec un savoir-faire, justement avec cet échange que vous avez avec la population qui n'a pas accès à ces informations. Comment rentrez-vous en contact avec eux? Comment ça se passe le processus? Est-ce que vous allez directement à eux? Donnez-nous un peu plus d'informations là-dessus. Oui, merci pour la question. Alors, en fait, nous sommes accessibles par plusieurs biais. On a beaucoup de campagnes aller vers. Donc, comme aujourd'hui, où on se déplace, on va sur les forums santé, sur les différentes actions de dépistage pour sensibiliser au plus près de la population. Nous les convions également. Donc, si vous recevez des invitations sur vos comptes Amélie, des invitations par SMS, des invitations dans votre boîte aux lettres, c'est bien nous, la Sécurité sociale, qui vous informons, qui vous convions à venir nous rejoindre à Antillopole. Donc, on est situé au rond-point de l'aéroport, la nouvelle zone sur la droite. Et nous avons aussi une antenne à Marie-Galante, 2 jours consécutifs par mois. Donc, soit vous pouvez nous rencontrer sur les différentes actions, vous pouvez nous contacter aussi au 90 55 2 fois ou par mail à l'adresse contact-ces@cgss-guadeloupe.fr. Merci beaucoup et n'oubliez pas, quand vous recevez un message de la sécurité sociale, c'est pour votre bien, répondez présent car ils le font pour vous, car si nous pas qu'à faire, nous, qui moun qui fait. En nous aller, merci. Spani, jouez nous.
Il va être 11 h, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons qu'à 11 h, il y a la table ronde au deuxième étage. Table ronde au deuxième étage. Et au platine, DJ Spawny, jouez au Kobado. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, madame. Vous n'avez pas comment vous savez danser? Nous l'avons déjà eu au micro général, mais nous allons l'avoir pour vous, mesdames et messieurs, afin qu'elle puisse une fois de plus se présenter à vous et donner un peu plus son palmarès sur sa mission ici en tant que directrice du CREPS. Madame la directrice, rebonjour à vous. Cette fois-ci, nous sommes avec les téléspectateurs de Canal 10. Donc, si vous pouvez encore une fois vous présenter et nous dire un peu cette mission d'aujourd'hui. Alors, je suis Chantal Cussé-Guédu et je suis la directrice du CREPS Antilles-Guyane et j'ai cette fierté d'être la directrice depuis juillet 2022. Et nous tenons à préciser, mesdames et messieurs, que c'est la première directrice, la première femme à diriger un site aussi important dans le domaine du sport. Quel effet que ça vous fait justement d'être la première dame, la première femme à gérer un tel effectif? Une double fierté, parce qu'en fait, vous voyez, quand on gère cette institution mythique au niveau de la Guadeloupe, être à la fois à sa direction et être à la fois une femme, c'est être extrêmement fier, bien évidemment. Voilà. Et depuis votre arrivée au sein du CREPS, vous avez galvanisé une équipe et vous avez mis en place des événements. Et aujourd'hui, c'est une grande première car ce sont les 60 ans que nous fêtons. Alors, comment s'est passée déjà votre intégration au sein du CREPS? Car nous savons que le sport est à dominance masculine. Mais vous qui arrivez en tant que femme avec un savoir surtout, expliquez-nous un peu comment ce processus s'est mis en place. Écoutez, très simplement et puis très agréablement, vraiment bien accueilli. En fait, je suis en détachement éducation nationale puisque j'étais proviseur. Et puis très naturellement, j'ai mis les pieds dans les baskets de directrice du CREPS et j'ai vraiment été accueillie de façon magnifique, vraiment, par toutes les équipes. Et des équipes qui sont, bien sûr, qui vous prouvent leurs compétences. Et aujourd'hui, ils vous ont proposé cet événement. Est-ce qu'il a été facile pour vous de dire oui? Vous avez vu la cohérence directement? Absolument, j'ai une merveilleuse équipe événementielle. On a été un petit peu à l'entraînement l'année dernière avec la Flamme. On avait le passage de la Flamme chez nous pour 2024. Donc on avait déjà cet entraînement et l'équipe m'a dit « Mais madame, on prend ça en main, on va gérer les 60 ans, on va les gérer sur l'année. » J'ai dit « Mais pas de problème et je fais confiance à mes équipes. » Et aujourd'hui, quel est votre ressenti sur le jour J justement de ces 60 ans avec CREPS en fait au CREPS? Alors le jour J, il a commencé hier avec les tout petits, parce que nous avons accueilli les écoles de Boissard, Carénage, Grand Camp, vraiment des tout petits avec 3e année de maternelle jusqu'au CE1, qui ont découvert, Vie mon sport, avec les jeunes de la cité scolaire, les jeunes crespiens. Ils ont découvert les différents sports qu'il y avait, ils étaient émerveillés et leur émerveillement en fait a fait notre joie. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vivons cet instant avec vous. Et nous voulons savoir, vous nous parlez de sport. Combien de sports, combien de disciplines sportives avez-vous au sein du CREPS? Nous en avons 19. Donc je ne vais pas pouvoir toutes vous les citer. Peut-être celles qui ont fondé véritablement l'existence du CREPS, c'est l'athlétisme, le basket, le football, la natation, le volleyball à l'époque, mais qui revient l'année prochaine. J'en suis très contente, je suis une ancienne volleyeuse, donc je suis extrêmement contente. Je vous ai dit certainement l'athlétisme, bien évidemment, avec les grands noms qu'on connaît. Et puis petit à petit, autour de tout ça, se sont greffés d'autres sports qui n'étaient pas forcément des sports qu'on avait l'habitude de pratiquer, le rugby, la voile, le surf, le motocycle. Enfin bon voilà, pratiquement tous les sports maintenant sont chez nous. Et c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une grande mission que vous avez mis en place. La gestion justement de ces 19 disciplines est-elle complexe? Comment s'est fait justement cette alliance et on va dire cet habillage sportif? Alors, au fur et à mesure, et c'est pas compliqué du tout, vous savez, je pense qu'on travaille tous vers le même objectif, c'est-à-dire faire réussir, aller vers la performance, quelle qu'elle soit, aller vers la performance. Donc ça n'a pas été véritablement compliqué. Ce sont des passionnés qui entourent les sportifs.
Donc tout le monde a compris qu'il fallait travailler ensemble, aller ensemble, monter ensemble et réussir ensemble. Et nous continuerons à le vivre ensemble, à défendre les valeurs du sport guadeloupéen ensemble et continuer de valoriser ce beau site qui est le CREPS, qui aujourd'hui fête ses 60 ans. Et nous vous disons merci encore. Merci Madame la Directrice. Je remercie tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Canal 10. Merci à vous. Voilà. Venez nombreux. On est ouvert jusqu'à 14h. Et merci aussi à nos partenaires. Vraiment merci Jogger Sport. Merci Autodiscount. Merci à tous nos partenaires. Vraiment merci beaucoup. Et on continue de plus belle notre beau parcours. Merci Madame la Directrice. Je vous souhaite une très très bonne journée et un joyeux anniversaire crêpsien. Et on se dit bisous, bye bye. Ce fut un honneur de vous présenter aujourd'hui ce beau site du CREPS avec cette initiative des 60 ans, avec des stands avec beaucoup de choses à découvrir concernant la Guadeloupe pour la santé sportive, santé mentale, santé bien sûr vestimentaire, car la santé, ça commence avec la volonté et ça commence avec bien sûr le bien-être de chez nous. Consommer local, consommer ça qui n'y a qu'à ça et continuer à valoriser Guadeloupe depuis belle avec ça à 10 autres.